Smart Ideas et la bonne idée du jour, elle est signée Camille Brinjekel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Edge. Vous l'avez créé avec Roxane Guénaud et avec quelle idée ? L'idée, c'était de venir en aide aux entreprises dans la gestion de leurs déchets textiles. Ouais. Donc, il y a énormément d'entreprises qui ont des textiles qui arrivent en fin de vie. Aujourd'hui, il n'y a pas de véritable solution. Et donc, on est venu avec une offre qui leur permet d'utiliser leurs textiles en fin de vie et de les transformer en produits qui soient utiles pour leur même entreprise. Donc d'inscrire vraiment l'économie circulaire au sein de leur entreprise et de remplacer des achats qui auraient été faits neufs en temps normal par des achats issus de l'économie circulaire. Alors on va rentrer dans le détail, mais d'abord faire le constat avec effectivement ces chiffres. 8 millions de personnes qui portent des vêtements professionnels en France et ça représente 250 000 tonnes de textiles professionnels consommés chaque année dans notre pays. Est-ce que c'est un marché qui était en quelque sorte oublié en matière de recyclage, de réemploi ? Alors effectivement, la question ne se posait pas trop jusqu'à maintenant. La solution de facilité était souvent de passer l'ensemble des déchets textiles en incinération, sachant que nous, on travaille effectivement sur les textiles, les uniformes, etc., mais sur les bâches, les draps de bain, les maillots sportifs, donc vraiment tout ce qui passe sous une machine à coudre. Et en fait, avec la loi AGEC, qui est le 8e flux qui arrive, qui va entrer en vigueur à partir de janvier 2025, il y a une vraie préoccupation de la part des entreprises, mais il y a aussi une vraie prise de conscience de la part des salariés qui demandent de plus en plus de comptes à leur employeur. Ouais. Et puis, ce qui est toujours génial, on le dit souvent dans cette émission, c'est que le déchet devient une ressource, quoi. C'est vraiment changer la logique, l'état d'esprit face à ces déchets. On peut prendre des exemples. J'ai vu ça en préparant l'émission, les chauffeurs de bus de Nantes. Tiens, qu'est-ce que vous faites avec leurs vêtements ? Donc la Sémitane, sont les transports en commun de l'agglomération nantaise, ont été les premiers à nous faire confiance. Et en fait, donc dans le cadre de leur changement de nom commercial, ils avaient des textiles qui arrivaient en fin de vie. Et donc, on avait des polos, en l'occurrence, qui n'allaient plus être utilisables par les chauffeurs de bus. Et à côté de ça, les chauffeurs de bus avaient exprimé le besoin d'avoir une protection individuelle, notamment pendant les périodes de forte chaleur, pour pouvoir que ça soit un peu plus hygiénique. Et donc, en partant de ces deux constats, on a utilisé les anciens polos et on les a transformés en housses de siège. L'idée, c'est vraiment de trouver des idées pertinentes pour que ces achats soient inscrits de manière pérenne au sein des entreprises. Et c'est pour ça aussi qu'on a travaillé par exemple avec le HBC, donc le club de hand de Nantes. C'est un club professionnel, c'est ça ? Un club professionnel, tout à fait, qui du coup avait des besoins pour des produits de merchandising pour leurs fans, notamment pour les 3-5 ans. À côté de ça, il y avait les maillots des joueurs qui arrivaient en fin de saison. Et donc, on a réfléchi à un sac à goûter pour les enfants qui rentrent en maternelle avec les anciens t-shirts des joueurs. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque entreprise, sa solution. C'est ce que je comprends dans ce que vous nous dites. On propose vraiment une offre sur mesure, donc spécialisée autour de la revalorisation textile, mais une offre complète aussi, puisque pour tous les aspects qui ne peuvent pas être revalorisés, on va proposer des offres complémentaires d'effilochage, de recyclage par l'intermédiaire de partenaires avec lesquels on peut travailler. Vous faites partie, je crois, des finalistes des trophées européens de la mode circulaire. Oui. C'est ça ? C'est-à-dire qu'on peut voter pour vous, là, en ce moment ? Oui, vous pouvez voter pour nous jusqu'au 3 décembre, exactement. On a la chance d'être parmi les lauréats de par l'innovation, puisqu'on essaye vraiment de structurer en fait, notre solution autour du savoir-faire qui existe, donc notre spécialisation, mais aussi on travaille avec des ateliers en insertion professionnelle et en travail adapté. Donc l'idée, c'est de vraiment capitaliser sur le savoir-faire existant, les compétences existantes pour réussir à structurer un peu la filière de A à Z sur les déchets textiles professionnels. Et justement, j'y venais, votre entreprise, elle est agréée ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est un choix que vous avez fait dès le départ. Expliquez-nous pourquoi. Oui, c'était un choix vraiment initial. Dès la création des statuts de notre société, on a inscrit tous les éléments qui nous permettaient de pouvoir prétendre à cet agrément. Pour nous, l'impact environnemental est excessivement important, mais l'impact social aussi. C'est pour ça qu'on choisit de ne travailler qu'avec des partenaires pour la confection ou la découpe en insertion professionnelle ou en travail adapté ou des coopératives d'artisanes. C'est fondamental pour nous, que ce soit Roxane, mon associée ou moi-même, on vient entre autres choses de l'univers associatif et humanitaire, donc voilà, c'était naturel pour nous. Merci beaucoup Camille Brinjekel, bon vent à Edge. Pourquoi ce nom, tiens ? Edge, c'est la divinité égyptienne des textiles. Et ben voilà. En plus, voilà. on se cultive grâce à vous. Merci, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Be Smart for Change. À très vite. À demain.